Eh bien, bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, et bienvenue. Bienvenue sur Minecraft, un jour, un mode. Et regardez, je me suis posté en haut de cet arbre, j'ai attendu que le soleil se lève pour vous présenter le nouveau mode du jour, qui est tout simplement Logical Zoom. Et oui, messieurs, dames, un mode qui vous permet de zoomer, comme sur Optifine. Tout simplement. Tout simplement, en fait. Regardez, voilà, il ressemble à ça. Logical Zoom, a Simple Zoom. Aucun, aucun settings pour ce zoom et tout, c'est juste, voilà, vous setupez une keybinds, un settings pour le contrôle. Moi, je choisi X là parce que c'est tout près des touches pour marcher. Et ça vous permet de zoomer. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et donc, je me suis mis en haut de cet arbre-là pour vous montrer quand même que on a déjà bien avancé sur cette île. Hein. Tout de même, vous ne trouvez pas? On a déjà bien avancé sur cette île, et aujourd'hui, vu qu'on commence un peu à résoudre le problème de la bouffe, je me suis dit que tout simplement, ça serait juste une bonne idée de se faire des champs, en fait, de un peu quitter ces champs laborieux qu'on a là-bas, de dératiser un peu de jungle, hein, malheureusement pour elle, sorry jingle, mais voilà, de constater déjà notre progression, et de se dire, voilà, on en est là, et bientôt on va en voir encore plus, tout simplement. Alors, c'est parti, messieurs, dames. Donc il faut déjà qu'on trouve un endroit où setup nos champs. Alors on va... Ah oui, j'ai dû tuer quelques mobs, bien sûr, parce que c'était encore la nuit quand je suis arrivé là. Forcément, il y a un peu de drop. Je pense qu'on va se mettre les champs vers là, ça pourrait être pas mal. Il faudrait qu'on trouve un terrain un peu plat. Ah, on a un perroquet, c'est vrai qu'on avait abandonné Tipiak. Hein. D'ailleurs, je me demandais, alors j'ai pas recherché entre temps qu'est-ce que les perroquets mangeaient, mais il me semble que c'est des seeds comme ça hein, qu'ils veulent, non? Ah oui, c'est des seeds comme ça. Ah oui, ok, il faut attendre, il faut leur en donner plusieurs pour que ça marche. Donc les champs, on pourrait se les mettre quand même assez éloignés pour pas trop qu'ils gênent l'aspect général de notre base. Vous voyez, mais quand même assez proche pour pas qu'on ait à parcourir 20 000 lieues avant d'y aller. Là, ça me paraîtrait pas mal, vu que c'est déjà relativement assez dégagé. Pourrait être pas mal. Attendez, le temple, il est où? Il est juste là. Ça veut dire que normalement, notre maison est pas si loin que ça. Si je ne m'abuse. Ouais, hein. Ah, ça fait quand même un peu loin. Ça m'arrangerait qu'ils soient un peu plus proches. Ah, ben c'est Tipiak. Voilà, il est là. Oh, oh, mais Tipiak! Tipiak, on a été amis tout de suite. Tu nous suis ou pas maintenant? Ah, je peux le faire s'asseoir. Je peux le faire nous suivre, j'imagine. Ok, ok, bon, j'imagine qu'il va nous suivre. Donc ce qui serait pas mal, c'est que si par exemple on fait un pont pour relier l'île principale ici. Ah mais c'était lui Tipiak? Non. J'ai changé. Oh, il a disparu. Ah mais non mais. Eh, il est passé où? Ah il vole au-dessus de nous. Est-ce qu'il va se poser sur notre épaule? Oui. C'est trop mignon. Notre pote Tipiak. Faudrait qu'on ait un name tag pour le renommer. On va essayer de se trouver ça bientôt. Faudrait qu'on se fasse une petite usine à pêche pour se trouver ça. Donc, j'imagine que le pont, ça serait pas mal de se faire sur ce bloc ici. Ce qui fait que le champ, pour qu'il soit facile d'accès, il faudrait qu'il soit pile poil en face là. Hop. Tac, tac, tac. À peu près là, toujours. Ouais, 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 ouais. Un peu vers là, vous voyez. Là, ça me paraît pas mal en vrai. Ok, donc on prend cette cacao beans comme repère. Et on va donc déplacer tout ça. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je pense que je vais me faire du coup un champ de blé, un champ de patates, champ de pastèque, champ de melon. Effectivement, il faut que je me fasse ça aussi. Et donc, il faut que je réfléchisse un peu à comment faire tout ça, comment organiser tout ça. On va faire un truc simple, hein, un peu comme ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire la Minecraft à l'ancienne. Déjà, je vois qu'on a encore quelques trucs à faire cuire. Donc, on va continuer à faire cuire tout ça. En plus, on a de la bonne mille, ce qui pourra nous permettre d'avancer plus facilement.
Hop, un petit arc là qu'on peut réparer tout de suite. Et bien sûr nos torches. On va pouvoir se faire des torches en plus. Parce que c'est vraiment ce qui nous manquait depuis le début de l'aventure. Et là, maintenant qu'on a trouvé quand même pas mal de charbon, voilà, notre premier stack de torches. Enfin, j'ai envie de vous dire. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir des putains de torches pour une fois. Ok, let's go. Donc on a nos petits cookies, nos petites cookies qu'on va pouvoir un peu mettre de côté pour l'instant, vu qu'on a des pommes de terre. Voilà, et on va essayer, écoutez, je pense que voilà, on va se prendre notre hache, notre hoe. J'aimerais bien me faire des fences en bois de Minecraft normal, si possible. Et il faut bien sûr qu'on se prenne une hache. Oula, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de fer en bois normal pour faire des sticks. Excusez-moi, les coffres, c'est toujours un peu laborieux. Là, on a plus de jungle wood. Ok, très bien. C'est pas grave. Hop, donc let's go se faire. Ah, voilà. Une bonne hache en fer. Et écoutez, ben on va commencer par ratiboiser tout le terrain qui est en face. Évidemment, je vais garder les saplings. Hop, qu'on a. Je vais prendre un peu les feuillages aussi pour qu'on puisse pouvoir les réutiliser après. Alors, c'était où que je m'étais dit que notre pont serait? Voilà, c'est là. Je prends une petite ligne droite pour qu'on essaie de se faire un petit chemin, pas piquer des hannetons plus tard. Déjà, cet arbre-là, on va pouvoir le virer parce qu'il est en plein milieu du chemin, ça va me faire chier. Donc ça commence tout de suite, la dératisation, là, visiblement. Et je pense que globalement, on peut essayer de faire en sorte que la jungle soit un peu plus reculée, globalement, pour avoir pas forcément un peu plus de visibilité, mais se dire que faire une ligne plus marquée, on va dire, entre la plage et la jungle. Je sais pas si je suis très clair. Je pense que oui, à peu près. Donc voilà, on va commencer un peu par dératiser tout ça. Pour se faire un chemin clair et précis. Tac. Et puis bah écoutez, ça va pas être très intéressant, donc on se retrouve pour la construction. Alors, mesdames et messieurs, donc de retour dans la maison. Alors, pourquoi dans la maison? Parce qu'il fait nuit, que ça fait peur la nuit, tout simplement. Alors, de la maison pour se faire notamment une houe en fer, parce que c'est bon, j'ai aplani le terrain. Nous allons pouvoir commencer à planter, n'est-ce pas? Et regardez, je me suis rendu compte d'un truc en fait, on peut faire de la laine pour faire des lits. Parce que là, j'étais en train de couper des trucs, et du bois là, et en fait, je me suis fait attaquer par les fantômes. Donc, c'est un peu relou. Donc là, on va essayer de chasser quelques araignées supplémentaires pour essayer de se faire un lit. Ça sera vraiment le lit de la fortune le plus absolu. Mais est-ce que le son du jeu serait pas encore un peu trop fort? Possible. Faut vraiment que je trouve le setup parfait pour le son du jeu. Alors, si on voit une araignée, il faut vraiment que je la bute. Tout simplement. Ouais, j'ai plus beaucoup de bouffe aussi. Hein. On va peut-être manger de la rotaine en attendant. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Et regardez-moi ça. Un bel endroit. Et oui, messieurs, dames. J'ai donc tout coupé, j'ai mis des torches à la place. Parce que vu qu'on avait trouvé du charbon, souvenez-vous-en dans l'épisode précédent, et ben voilà. Et ben voilà, ça donne ça. Si jamais j'ai fait trop grand, on pourra replanter. J'ai gardé les saplings bien sûr. Donc c'est pas vraiment ça qui nous dérangera, vous allez voir. Mais ce que je m'étais dit, d'ailleurs, c'est qu'en fait, vous voyez là, c'est quand même... il y a quand même un beau dénivelé qui va de la droite vers la gauche. Donc je me suis dit, ça serait pas mal quand même d'aplanir encore plus le terrain. Vous voyez, de faire du terraformatage tout le long là pour qu'on ait vraiment une petite colline ici et qu'on puisse avoir tous nos champs au milieu parce il va nous falloir quand même une zone assez conséquente. Donc écoutez, je fais ça pendant la nuit
Je n'oublie pas évidemment de buter les mobs pour avoir des... Vous voyez, un petit creeper là qui a explosé. Pour avoir des fils afin de dormir, bien sûr. Et je pense qu'on va se prendre ça comme base. Hein, on va se prendre ça comme base. Tiens, attendez, je vais vous faire une petite transition là, pas piquer des hannetons. Vous voyez ça? C'est devenu ça maintenant. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bon. Nous avons aplani donc tout le terrain. Là, vous voyez le dernier arbre que j'ai défoncé qui continue un peu à laisser ses feuilles en haut. Il devrait pas tarder à disparaître. Donc, voilà toute notre surface qu'on a pour construire notre champ. Donc, c'est quand même une grosse surface. Tiens, il y a un bloc de sable ici. Ah, ça doit être un petit Enderman qui nous a fait un petit cadeau. J'ai trouvé des lamas. J'ai trouvé des lamas. Il y avait un petit Wandering Trader qui est venu pendant que je construisais. Je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'avoir des lamas. Donc, je me suis construit des petites fences et j'ai mis une petite liane pour les relier. Vous voyez aussi que mes niveaux en sont rendus à un niveau qui est quand même pas dégueulasse. C'est-à-dire que j'ai vraiment réussi à grind les levels. Oh là, et voilà. Et ça a été l'un de mes principaux problèmes. C'est bien, vous voyez tous mes problèmes. Ça a été l'un de mes principaux problèmes pendant que je construisais parce que ces connards-là voulaient absolument pas me laisser passer, me laisser en paix. Mais j'ai trouvé une petite technique pour les tuer. C'est-à-dire que, hop, vous les évitez et vous tournez autour d'eux. Et normalement, c'est plutôt pas mal. Regardez, hop. Voilà, on arrive à s'en débarrasser assez facilement quand on a le bon stuff. Et là, vous avez bien sûr entendu une pièce d'armure qui vient de se défaire. C'est parce que, hop, j'avais prévu le coup. Voilà, mesdames et messieurs. On peut enfin se reposer un peu et commencer à faire nos champs. Alors, j'ai pris donc tout le nécessaire ici. J'ai juste pas de source d'eau infinie, donc on va se faire ça tout de suite. Oui, je m'étais fait des petites shears aussi, parce que c'est beaucoup mieux d'enlever les feuilles comme ça pour... vu que dans une jungle, toutes les feuilles restent un peu stackées au même endroit. Vous voyez, comme ce truc-là, par exemple. Vous savez jamais si vous avez coupé vraiment le tronc qui est relié au feuillage. Donc il faut toujours prendre des shears pour s'en assurer, en tout cas dans une jungle. Dans les autres, je n'en sais rien. Alors oui, par contre, j'ai dépensé toutes mes flèches, moi, du coup, dans toutes les batailles que j'ai menées. Donc si tu pouvais m'en looter 2-3, ça serait pas mal. Putain, mais il grimpe à l'arbre, il est tout en haut. Squelette inattendu. Alors, Ned. Voilà. Des petites flèches, là. Parfait, merci. Putain, il y en a encore un autre. J'aurais dû vraiment attendre que le jour se lève. On va pouvoir faire notre fameux lit aussi, parce qu'avec toutes les araignées que j'ai tuées, j'ai récupéré assez de fils pour nous faire de la laine. Donc ça, c'est très très bien. On va toujours bien sur notre petite arme de la jungle qui est un peu plus visible hein, maintenant qu'on a dégagé le terrain. Mais foutez-moi la paix, les mobs, là. Tu veux qu'on fasse un combat? Tiens, là, voilà, t'es satisfait? Putain, pourquoi je me prends autant de dégâts par les zombies? Peut-être parce qu'ils sont trop proches de moi ou que, je sais pas, leur hitbox de coups a changé. Je n'en sais rien. Bref, donc on va se faire ces petites choses, donc on va péter notre houe en pierre qui nous sert à rien. Je me suis dit que ça serait même pas mal, vous voyez, de se faire une petite cascade qui descendrait, mais je sais pas trop comment l'amener encore. Genre soit elle descend de là, attendez, le FOV d'ailleurs je vais le mettre à 100, ça me paraît pas mal, voilà. C'est un peu mieux pour, non seulement ça donne moins la gerbe, mais c'est un peu mieux pour se focus sur les trucs qui comptent. Donc vous voyez ce FOV là, enfin ce FOV, pardon, cette montagne, avec un petit zombard bien sûr qui vient nous emmerder. Je me demandais, est-ce qu'on fait pas une cascade dessus? Mais en fait, l'idéal, ça aurait été qu'elle soit pas là. C'est quoi? On m'aurait dit qu'il avait une pelle enchantée, ce truc, ce mob. Mais plutôt par ici, vous voyez. Comme ça, ça fait vraiment, quand on arrive, on voit la cascade couler. Je me suis dit que ça serait pas mal. Peut-être que je le ferai plus tard. Là, je vous avoue que j'ai tellement bossé pour avoir ce truc-là que j'ai vraiment envie d'avoir mes putains de champs. Voilà. Oui, parce que pour vous, il s'est passé une seconde, mais d'ailleurs, je sais même pas comment je vais monter le truc, si je vais vous montrer la séquence, parce que j'ai tout record, hein, mais vas-y, c'est vraiment pas intéressant à regarder. C'est juste moi qui creuse, hein, littéralement.
Donc je ne désire pas forcément vous montrer ça. On va commencer, hop, un petit champ ici pour commencer. 1, 2, putain, c'est pas possible, j'aurais vraiment pas dû sortir de nuit. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on va commencer nos petits champs. J'ai pris plein de graines pour qu'on puisse être sûr que ça fonctionne. Voilà. Ah oui, j'aurais dû juste décaler la source d'eau, en fait, je suis trop con. Hop. J'aurais dû pas mettre la source d'eau ici, mettre la source d'eau là. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire dans ces petits champs? Donc on a quand même pas mal de trucs. Les cacao beans, les sugarcane, les bambous, c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, là, comme ça, en l'état, je me disais qu'on pourrait faire comme sur Minecraft vétéran, à savoir se construire, se faire, vous savez, la fameuse technique des on met des champs, des blés et de la patate l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, c'est là. Comme ça pousse plus vite. Excusez-moi, je renifle. Je viens de me rendre compte que vous devez peut-être l'entendre, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va se faire hop, la patate à côté du blé. Pour plus de rendement, toujours plus de rendement, ouais. Aïe. Meurs. Il t'attaque mon truc en plus. Mon lama. Il est tout paniqué, regarde. Bizarre qu'il t'attaque pas. Ah si, il t'attaque. C'en est trop, n'attaque pas mes lamas. Ça proc à 4 blocs. Ah ouais, ça proc à 4 blocs. Ben, info que je n'avais même pas. Ok, donc on peut allonger un peu les champs, j'imagine. Voilà, hop, vu que ça proc à 4 blocs maintenant, peut-être qu'ils ont changé ça, que je n'étais pas au courant. Super, attendez, je vais me moucher. Et ça tombe bien que j'ai cliqué sur pause parce que je viens juste d'entendre un creeper. Donc on va se barrer de là en vitesse. Putain, il m'a quand même eu. Oh non, mon beau champ. Même les creepers, ils veulent pas qu'on ait des patates. Alors attendez, je vais juste recouvrir la surface pour qu'on s'en tienne au plan. Je reboucherai le reste après. Voilà, je reboucherai après. Hein. Bien sûr, je reboucherai tout après, bien sûr. Alors ça pousse à 4 blocs. Ah ouais, ça marche à 4 blocs. Bah attendez, on va faire un test, voir si ça marche à 5, hein, parce que ça se trouve, je suis vraiment devenu un gros boomer sur le jeu. Peut-être que c'est ça la réponse finalement, Bumpy. Peut-être que tu es juste trop vieux pour Minecraft. C'est peut-être pour ça que tu galères depuis le début de cette aventure, et que tu as passé un stack de fer pour terraformer juste cette zone-là. J'ai vraiment passé un stack de fer, je vous assure, ce n'est pas des blagues. Ouais, je suis pas très fier de moi, j'avoue. Chaque fer a été consommé, n'est-ce pas, avec prudence pour faire des outils, des pièces d'armure dès qu'il m'en manquait. J'ai même arrêté de faire des épées à un moment pour vous dire, parce que en gros j'utilisais juste des haches pour tuer les mobs. Donc je me suis dit bon bah les épées, on va tout simplement arrêter. Ok, donc là il me faudrait juste un poil plus de blé. On va juste planter ces magnifiques patates. Ah, qui vont nous faire du bien. Mon rendement de patate est... Vraiment, j'en bouffe 2 à la seconde. Hein. Tellement je me fight contre les mobs que je perds de la vie et tout. C'est là où je me dis, vous voyez, je suis bien content de ne pas avoir mis ce truc en hardcore. En fait. Hein, on est très content de ne pas avoir fait cette connerie. Voilà. Ensuite, les sugarcane. Les sugarcane, il leur faut... Attendez, on va se faire un petit truc à peu près symétrique. On arrive comme ça. Admettons qu'on arrive comme ça. Sur le champ. Il faudrait qu'on mette les autres à peu près là, ouais. Vers là, comme ça. J'ai plus de pelle. J'ai utilisé toutes mes pelles. Génial, Bumpy. On va dire à peu près comme ça. Hein. Non mais, le zombie, tu sais que tu vas mourir. Alors, pourquoi emmerder les gens? Combien ça fait déjà une source d'eau en dénivelé? Ça fait ça, ouais. Est-ce que ça fait un peu plus? Ouais. Vas-y l'eau, lâche-toi. Non, ça s'arrête à là. Ok. Donc
Donc on va mettre là. Vous voyez qu'il y a de la pierre en dessous, hein, pour vous dire à quel point j'écrase. Oui, parce que plusieurs jours se sont passés, hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça y est, je perds le filet, bien sûr. Je suis trop vieux, encore une fois. Plusieurs jours sont passés. Mais quand je dis plusieurs jours, c'est vraiment plusieurs jours, hein. Ouais, je dis pas ça pour la déconnade. On va se faire une autre tranchée là. Et ce que je pensais, c'est qu'on pourrait se mettre un peu des bambous, des petits bambous tout autour pour créer une ambiance, pour faire un peu, vous voyez, terre, pas terre fertile, un peu quand même terre fertile, en mode vraiment... en fait, je viens de me rendre compte que ce que j'ai fait, c'est de la... Oh là 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 là. J'aurais dû décaler d'un pour avoir le truc. Ah là 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 là, bumpi, 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 hein, hein, bumpi. Est-ce que ça les enlève? Ah non, ça les enlève pas, marrant. Je me rappelais plus si ça les enlevait ou pas. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est regarder, c'est tac, voilà. Et à côté, creuser une autre tranchée, bien sûr. Ah si, ça les enlève quand même. Ok, bon à savoir. Attendez, ça veut dire que ça, je l'ai mal mis. Ça veut dire que ça va là. Voilà. J'aurais dû les planter après, ensuite. Du coup, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc ça fait 7. Putain, du charbon, quoi. Enfin, du charbon. C'est que quand je le cherche pas, le charbon, que je le trouve, hein. Le charbon, ouais. Il est tellement rare, le charbon, que j'ai appelé ça du charbon. D'ailleurs, je proscris le mot charbon à partir de maintenant. Il ne faudra plus dire que charbon. On va peut-être recommencer le trou parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mots qui spawnent. Voilà. Tac. Donc c'est ici qu'on doit mettre notre source d'eau, hein. Donc on va se planter notre petite canne à sucre. Donc j'ai viré la canne à sucre qui était à la base là, qui nous obstruait un peu la vue sur notre belle île quand même, hein, sur laquelle on va bientôt faire un parking. Ne l'oubliez pas. Très important que vous sachiez que l'on va faire un parking là-bas. Bien sûr. Hop. Voilà. Donc les fermes, tout ce qui est ferme automatisée avec des observeurs, tout ça, vous l'aurez deviné, c'est vraiment pas pour tout de suite. Là pour l'instant on fait vraiment avec les moyens du bord, hein. Donc voilà. Déjà je suis très content de comment ça rend comme ça. Donc je ne vais pas m'en plaindre, ok? Donc on arrive comme ça, il faudrait qu'on se fasse un petit chemin pour arriver au milieu, le milieu qui est là à peu près du coup, hein, si je ne m'abuse. Je le mettrais peut-être plus là moi, mais non, ça a l'air d'être plus là, hein. Ouais, c'est un poil là, c'est à peu près là le milieu. Ok, donc on va pas mettre de bambou au milieu, on va éviter. Et là on va en mettre un peu au hasard, vous voyez, juste pour nous faire une toute petite barrière. Un peu pour faire jour-nuit. Les torches, d'ailleurs, faudrait que je les cache avec des carpettes. Faudrait que je les mette sous carpette, les torches, en fait. Faudrait que, du coup, je me fasse du colorant vert. Du coup, faudrait que j'ai du cactus. Tiens, ça c'est pas... ça va pas despawn, ça. Attendez, on va le faire despawn. Hop. Voilà. Parce que les buissons, c'est beau pour un temps, mais... toute la vie, c'est un peu chiant, n'est-ce pas? Hop. Après, bien sûr, je vais vous montrer le dessous des cartes. Tout ce que vous devez savoir un peu mystérieux que j'ai pu faire aux alentours. N'empêche, le bambou, c'est la ressource qui a le plus de rendement, qui a le moins de besoin de trucs pour pousser, parce que globalement, c'est vraiment juste... il n'y a pas besoin d'eau. Regardez. Il a déjà atteint... regardez comment il grimpe, lui, déjà. Hop. Alors là, on va peut-être marquer... ouais, alors attendez, que je me rende compte un peu du bail. Ouais, ça fait juste une petite forêt comme ça. Donc on va peut-être juste en mettre au fond. Là, on va peut-être se faire un petit espace aussi où on va pouvoir repasser après. On va juste se mettre... on s'en mettre quelques-uns sur ça, du coup, voilà. Voilà, parfait. Peut-être que j'en mette peut-être un peu moins, j'étais en train de me dire. Là, ça va peut-être faire un peu beaucoup.
dit-il en mettant 3 fois plus. Non, mais ça me paraît pas mal comme ça. Je pense que, en fait, c'est quand, ben, en fait, là, on peut pas trop se rendre compte malheureusement, mais quand ils pousseront tous, ça sera magnifique, bien sûr. Quand ils sont tous poussés, on en déterminera si on en enlève un peu ou si on en rajoute. En tout cas, j'ai pris 2 stacks dans le doute. Voilà, j'ai mis 2 stacks. Est-ce qu'on se termine pour que vraiment ça soit... Ouais, allez-y. On va se terminer ça. Bah tiens, on a déjà un blé qui est rendu au maximum là. Ah oui, ah ouais, putain, ça vraiment ça plaisante pas au niveau des rendements quoi. Ah ouais, ils ont vraiment très très bien poussé là, je suis très content. Hop, on va se reprendre un petit seau d'eau bien sûr. Tac, faudrait qu'on dégage ça. Attendez, on va se dégager ça aussi pour la route principale là dont on parle, dont on n'arrête pas de parler. Donc qui est vraiment sur ces 2 blocs là. Hein. La route principale qui est sur ces 2 blocs là. Donc voilà. On va totalement la libérer. J'allais dire parfait, il n'y a aucune bûche en plus. Bien sûr, il fallait qu'il y en ait. Hop. Tac. En plus, Tipiak nous attend à la maison. Ah mais voilà, c'est pour ça. Ça veut dire qu'il faudra que je rebouche ce trou. Il y a un truc d'ailleurs dans ce trou ou pas? Alors, est-ce que les torches marchent? Non, les torches marchent pas, mais si on les drop... Ah non, ça marche pas sous l'eau. Comme quoi, Lamp Dynamics Light, c'est... Il y a une source là. Faudrait qu'on aille explorer tout ça. En attendant, bien sûr, ne mourons pas bêtement. Hop. Mais je suis curieux d'aller voir le... Ah, mais c'est peut-être juste moi qui ai mis une torche dans une caverne et je me suis pas rendu compte. Regardez, là, on a eu un autre cadeau d'un Enderman aussi. Voilà, on a eu un petit bloc de terre. Donc c'est... Ah, Logical Zoom. Donc c'est là que sera notre pont. Ça me paraît un peu en surface. Ça me paraît un peu trop excentré, vous voyez. Notre pont, je pense qu'on le fera quand même vers là. On fera quand même notre pont vers là. Et puis après, le chemin déviera, je pense. Je pense qu'on se fera ça. Parce que c'est pas très... c'est pas obligatoire que le pont soit pile poil en face. J'étais en train de me dire ça, en fait. Et bien sûr qu'on va se faire un très joli pont. Mais le pont, il viendra un peu en dernier. Hein. Pour l'instant, on va juste, je pense, se mettre des blocs, voire quasiment rien du tout. Hein. Parce que y a les mobs qui pourront traverser. Et les mobs qui traversent, c'est jamais une bonne idée. Il faudrait que je torche toute cette zone-là aussi. On se fera ça dans un prochain épisode, je pense. Hop, vous voyez, Tipiak. Hein. Ah, j'entends les fantômes. Écoutez, est-ce qu'il serait pas l'heure de faire notre premier lit? Alors oui, j'ai organisé un peu les coffres et tout, je vous montre pas, c'est pas très très intéressant. Hop, c'est juste pour moi quand je fais des timelapses. Pour mieux m'organiser, mais vous vous en fichez un peu, j'imagine. Hop, à moins que vraiment vous voulez que je montre tout. Regardez, on a un white bed. Sauf que moi, je ne veux pas de white bed. Je veux un lit marron, car nous avons du coloron marron. Et oui, ça sera le premier lit brun que je vais faire de toute ma life, figurez-vous. Est-ce qu'on se le mettrait pas un peu en mezzanine? Ça serait rigolo qu'on se le mette en mezzanine. Genre sur la porte, vous voyez? Genre comme ça. Comme ça nous fait un truc, genre, à défaut d'avoir une rambarde... Ah! Non, mais c'est pas vrai, hein. De toute façon, vous allez mourir dans 2 secondes. À défaut d'avoir une rambarde, à l'extérieur, on en a une à l'intérieur. Et écoutez-moi ce doux son d'endormissement. Oh, sweet dreams. Ah, et du coup, on a un accès direct au coffre. Très bien, ça. Ça, c'est optimisé. Ça, j'aime bien. Et voilà, vous cramez les fantômes. En plus, vous ne pouvez pas m'atteindre. Je suis dans une putain de forêt de bambou. Ah, mais c'est bambou proof. Oh, ça veut dire qu'une forêt de bambou, c'est un anti-fantôme. Ouh, je sens que je vais aimer ce concept. Je suis extrêmement content d'en avoir mis partout autour, du coup. Parce que j'avais jamais pensé à ça avant. Faut dire que les fantômes n'étaient pas vraiment un problème avant. Ça commence déjà à bien pousser. Hein. Ça commence déjà à bien pousser. Donc, on s'était arrêté là. On va continuer un peu à en planter.
je pense qu'on n'a pas trop besoin de remonter au-dessus de cette limite. Là, je pense qu'on est pas mal comme ça. Voilà, on les met un peu random. Quitte encore une fois à changer le remplacement plus tard. Mais juste on les met pas à la place des torches parce que je tiens quand même à avoir des torches qui sont efficientes. Vu qu'on a torché toute la zone à l'intérieur entre guillemets de l'enceinte, ça serait dommage de se priver de cette lumière. Hop. Tac. Voilà. Non, on en avait dit pas en bas. J'ai dit... Voilà. J'ai dit pas en bas. Et là, on peut laisser... Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour, là. On va juste en rajouter, voilà, le bambou suprême. Paf. Ça sera le bambou suprême, d'accord? C'est le chef de tous les bambous parce que c'est le plus haut placé. Donc, est-ce qu'il grandira en hauteur? Nous verrons ça. Ah, regardez, on a déjà nos premières patates qu'on vient de planter. Oh, c'est tellement extraordinaire. Oh là 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 là. C'est beau, en vrai. Hein. C'est beau de planter des choses. Dans la vraie vie aussi, hein. Bien sûr. Sortez des fois des jeux vidéo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop. Méchant creeper qui avait fait ce trou là. Tac. Bon, presque tac, ok. Presque rebouché. On pourrait se mettre juste les cacao beans par là. Je pense qu'on va aussi déplacer les cactus ici. On va peut-être se le faire une autre fois, cependant. Parce que là, j'ai pas amené de cactus, ça voudrait dire les couper, donc forcément se blesser, parce qu'on parle quand même à des cactus, ne l'oubliez pas. Donc ça me plaît pas, vous voyez. On dirait que je construis une cabane bébou bambou V2. Et non, c'est bien une plantation de cocoa beans. Hop. En plus, ça grandit vachement vite les cacao beans. En vrai, on n'a pas besoin d'avoir un super gros rendement. Je fais juste 4 x 4, 16. Sauf que x 4, 64. Donc ça fait un stack en fait. Je viens d'y penser. Donc, ah non, ça fait... Ah oui. Tac. Ça fait quasiment un stack, sauf qu'on n'avait pas... parce que j'en ai utilisé 3 pour le lit. Donc voilà, là on a un stack de cacao là en fait. Il faudra qu'on automatise tout ça bien sûr, mais ça sera pour plus tard. En attendant, messieurs, dames, je vous laisse sur cette belle image, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, comment c'est beau. Comment c'est beau. Je suis extrêmement impatient de vous présenter les prochains modes, bien sûr. Et impatient de continuer cette série avec vous que j'affectionne toute particulièrement. Écoutez, je vous dis ciao et on se voit très très vite. Allez, ciao, 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 bye bye.